Nouvelle vidéo euh, pour la continuité en fait de l'équipe que j'avais en 2021. C'est le dernier match qui me reste en rec comme ça, je crois. Et ça fait toujours partie du même tournoi que les deux autres matchs. Alors là, vous inquiétez pas, c'est pas que ça a commencé, c'est l'échauffement. On va essayer de passer tout ça. Voilà. Ok. Là, je me souviens plus, c'était les phases finales. Je sais plus si c'était des quarts ou des demi. On joue contre une équipe allemande qui ont été un peu relous d'ailleurs. Bon, en tous les cas, on va regarder la game. La méta n'était pas la même, là, je le répète encore, puisqu'en fait on était en 2021, donc il n'y avait pas d'M4A1 par exemple. Donc pas nécessairement de force buy au second round. En tout cas, on part sur un GR avec un bait C3 et un mec flash kit au spawn, prêt à flash au-dessus des mecs au-dessus du C3 pour les gars C3. Et en A, un GR qu'on appelait Navi avec un CZ. Alors là, c'est pareil, maintenant on jouerait de l'Alberatas dans le couloir. À l'époque, c'était un CZ. Dans le couloir, plus un mec BP. Là, on va essayer de reprendre une info. Ça nous met pas sur les bons. Voilà. Là, je fais un super triple kill. On va pouvoir on a inversé la tendance. Pas de kill, je meurs. C'est pas grave. On a fait notre travail en A là. Ils vont reprendre tout de suite. 3v1. Voilà, sans problème. Ils ont eu le temps de planter la bombe quand même. On garde 3 armes. On récupère le CZ. On a encore du stuff. Donc là, c'est plutôt un bon GR. Hein. Bien géré. Bon, avec une action individuelle, mais qui aurait pu être remporté même sans action individuelle, je pense. On a un force buy des ennemis. 2 Mac-10, un Deagle, une Galil. 3 Mac-10. Pourquoi pas. Je vais vérifier si on m'entend bien. Ouais, c'est bon. On fait un call bonus. Ça veut dire qu'on savait à peu près que ça allait force buy. Bon triple kill là-dessus. C'est un round bonus. Alors Bastou avait pas ce viseur là. Enfin, DZK avait pas ce viseur là, hein, je vous rassure. C'est un round bonus qu'on avait travaillé. Euh, les 3 mecs du A rush en A. Enfin les 3 meilleurs spawns surtout. Il va y avoir Molo Astralis qui va être pompier tout de suite. Et un gars va passer rivière pendant que les deux autres, un qui tient la smoke qu'on vient de mettre, et l'autre qui tient le second mid, en ligne cassée. Ça c'est un call de round bonus, pour gagner les rounds. Là on se retrouve en 3v2. Je reste quand même sur le BPB. Un peu risqué, bon. Ah oui, il me reste une smoke, donc là je suis derrière ma smoke. Ils ont posé leur stuff, ils n'ont plus de stuff. Smoke flash seulement. Là je vais demander une rotate en paix. Qui va se faire. Là mollo BP un peu tôt peut-être. Dépendait de la com mais. Là c'est Axel, j'entends, je flash piscine. On est deux en B, prêt à les accueillir. Quelqu'un est déjà banane derrière pour support au cas où. Round bien géré encore, là ça va être de l'écho. Le round bonus a fonctionné. Donc là c'est de la fullec. Un Tech 9 quand même, 2 Deagle. Mollo balai. Ça prend pas la banane, ça prend les apps, logique. C'est de l'écho. Vous avez vu, on a un setup qui est prêt à réceptionner un setup apps.
On a un mec là et un mec qui prend l'info long. Donc là on est plutôt bien pour réceptionner les make apps. La pomme va pas repique là-dessus. ZK qui prend son kill, qui va se replacer. Et là ça accélère longue. Dommage qu'on n'ait pas une flash pour lui. Ouais, elle arrive mais un peu tard. Bon, il y a des kills qui sont pris. Là c'est mal joué en B. Ouais, je prends pas le kill en plus. Puisqu'il y en a un qui reste BP, l'autre qui va chercher le CT. Alors je sais pas ce qui s'est passé au niveau des calls, mais là c'est dommage. C'est bien loupé. On va se mettre sur Destroy. Qui en prend un. Qui va essayer de rester en vie. Bon, il n'en prend qu'un seul. Il y avait peut-être matière à en prendre plus que ça. C'est dommage. 2V, 3 BP, blond planté, on a 2 kits. C'est jouable. On attend une erreur là. Là, HE qui va tuer le mec, je pense. Voilà. Ok, on se doute que l'autre... Ah bah en plus il croise la smoke. On gagne le round, bonne retake. Avec un stuff. Important d'utiliser ces stuffs en retake aussi. Là en l'occurrence on n'avait pas de mollo mais on aurait pu dézoner avec les mollos si on en avait. Là HE a permis de dézoner le C3. C'est plutôt une bonne chose. Et même si le mec était pas mid-life, ça aurait été bien de le mettre mid-life avec la HE. C'est toujours plus facile de prendre des duels contre des mecs qui sont pas full vie. En tous les cas, Smoke Device. Alors, faut savoir que les équipes là en phase finale avaient regardé nos démos. Et nous, notre spécialité un peu banane, c'était le stuff. C'est-à-dire qu'on avait vraiment des stuffs très rodés, banane, avec des HE très travaillés qui faisaient bien mal. On avait un large panel de jeux, donc là c'est dommage qu'on prenne pas un kill sur le setup apps. On avait un large panel de jeux. Donc ça nous a permis quand même d'avoir des choses qui les surprennent, mais les HE bananes, vous voyez, ils ont pas pris la banane en début de round pour éviter de se prendre les HE. Ça c'était quelque chose qu'ils avaient en tête. Paris en A, avec un mec Arch, deux mecs BP et un mec en B. La bombe elle est encore au spawn chez eux. Flash loupé. Bien joué. On trade. 3v5. Là je vais revenir BP pour aider la pomme. Regardez sur la map. Effectivement c'est tellement dur de retake les BP sur Inferno. C'est important de jouer plusieurs BP. Malheureusement on prend qu'un seul kill. 1v3, là je pense qu'il va save. Il a pas de kit en plus. Ouais, ça save. On va passer le round. Si j'arrive à trouver ma souris, voilà. Hop. Il save M4. Là on va gagner un K9 je crois. Merde. On gagne un K9 donc on force buy parce que dans tous les cas ce sera la misère si on perd le round. Avec, même avec des petits guns. Très belle HE là. Qui met midlife un mec. C'est un call tout seul en B. Avec 4 mecs dans le T. Effectivement on est sous-armé donc là le but c'est quand même de... Ils ont deux AWP en face. Le but c'est aussi de surprendre. Est-ce qu'ils vont se faire avoir? Ça c'est autre chose. On voit que ça contrôle bien la banane et le mid. Là pour le moment c'est de l'acti-apps. Prise des apps. Vous allez voir que par rapport aux deux équipes d'avant là, on est quand même sur un glow-up. On joue des meilleures équipes là. Ça devient plus intéressant. Reprise info mid. Avec la WAP là-bas. Très bien joué de Pera là-dessus. Il avait pas vu la WAP je pense. Ouh, pas passé loin ça. J'ai bloqué le B. Je demande une rotate en B. 2 même. Je crois. Ouais, le 2 va rotate aussi. Bon call puisque la bombe est banane déjà. Ça c'est grâce à la reprise info de Pera.
Ça re-smoke pour gagner du temps. On voit que le 2 reste City. Parce qu'on est encore hésitant. Et finalement ça va repartir en A. Ça c'est dû à la smoke. Là ça va accélérer dans le T. On entend. Smoke loupé. Du coup il en met une deuxième. Mollo pour gagner du temps. C'est bien. Ça c'est très bien joué ça. Ça c'est très bien joué. Nico, si jamais tu regardes cette vidéo, si tu regardes un peu le gameplay de Pera, c'est ton style, enfin c'est le même profil. C'est un fixe qui était très solide, malgré la fin de l'équipe qui a été un peu désastreuse. Mais c'est un fixe qui est très solide, qui comprend bien le rôle de fixe. T'as vu là la mollo entrée BP, pique dans la mollo, il prend un kill, en plus il tue le mec charrette, donc c'est super. Ensuite il se replace. Et on gagne le round un peu grâce à lui quand même. Grâce au stuff super pique de la pomme là au mid. Principe du joueur fantôme, il va se replacer tout de suite. Il va revenir short. Ou prendre une ligne apart. Finalement il va reprendre la longue puisque le 3 va rotate en B. Échange d'armes parce que le mec a un HP. Bon, la bombe se redirige en A. Là le mec arrive à bien me toucher. Et là on va avoir une rotate en A normalement. Deux mecs low. Là ça va être encore à Pera de réceptionner les types apart et short. On voit qu'il a encore full stuff. Dommage qu'il l'utilise pas là. Très bon pic là de Mercer sur moi. Super pic de la pomme. Et Pera. On gagne du temps, on flash, on s'applique. Voilà, bah c'est super. Là, le crossfire, c'est vraiment du CSGO. Je sais pas si on a vu, mais là, ici on avait Pera, sur le BP la pomme. Alors la pomme s'est replacée tout de suite sur le BP dès que ça a commencé à sortir, pour pas laisser Pera tout seul sur le BP et qu'on soit en retake en A. Et là tout de suite, on a un crossfire entre le BP, et c'est à dire que les ennemis short ils sont là, ils hésitent entre tirer ici, machin, faire ça, ça, ils savent pas. Du coup, eh ben, on gagne le round facilement. Pourtant 2v4 sur le BP. La double Hachebois, qui est parfaite. On prend le kill. 4v5, donc là on va freeze. Smoke en main avec sûrement une anti-déclic. Voilà, anti-déclic, c'est-à-dire garder l'info comme ça en coup d'épaule. La pomme qui prend un super kill là. Ça sort en A tout de suite. La pomme qui va rester en vie. Il surpique un peu. C'est bien, il prend son kill. Le dernier est boiler. Je pense qu'on a eu l'info. Il est maintenant appart. Il attend l'erreur. Hein. Le but c'est vraiment de faire tomber une arme. Hein. Il a pas de Kevlar, il est au Deagle. Là, il n'y a aucun intérêt pour nous d'aller le chercher. Mis à part 300$. Mais bon, c'est pas très intéressant. Et pour lui, il y a un grand avantage, c'est-à-dire faire un kill, ramasser une arme. Parce qu'un kill de prix sur les CT, c'est toujours bon à prendre. Que l'économie est pas terrible. Alors là, la smoke en 5v1, je suis pas sûr de l'idée. Malgré que je crois que c'est ça qui va lui faire gagner. Qui va lui faire gagner son duel. Mais bon, c'est pas forcément très utile, je trouve. Un stuff qui aurait pu être gardé ça, en 5v1. Bastou qui jouait tout seul le T. Du coup qui perd une arme, c'est pareil. Bon, après ça c'est des micro détails, c'est de la rigueur. Ça nous a pas coûté le round, mais ça nous fait perdre une arme. Si on veut être vraiment objectif et rigoureux, c'est un détail qui peut faire la différence. Bon, en tout cas, on a un peu de sous de côté.
Petit MS dans la smoke. Le mec va cross pendant qu'on recharge. Pas grave, on est deux. On est même trois d'ailleurs. Une fois qu'on a pris notre kill, ça serait bien d'inverser et de pas laisser Destroy tout seul avec 9 HP en B. Là on a mal... pas forcément très bien calculé ça. Prise du T des ennemis. On joue reculé. On prend pas de risque en A puisqu'on avait pris la banane en B. Là par contre on va vite manquer d'infos puisqu'on a ni la banane ni le T. Ni les apparts d'ailleurs. Là on voit de l'acti qui est mis en A. Mais comme on n'a pas l'info du T, eh ben, on sait pas ce qui se passe. Et on peut pas rotate en conséquence. On a Destroy qui est tout seul sur le BPB avec 9 HP. Voilà, on a peur de la longue. Enfin on a peur du T. Et là vous voyez, ça manque complètement d'informations là. Ça aurait mérité un pic à 2 dans le T, une flash, quelque chose. Bastou qui sent bien le coup, qui mollo tout de suite, ça passe CT. Alors je sais pas si on va avoir l'info. Ça a pas l'air. Destroy qui va prendre un kill. Bon, c'est toujours ça de prix, il reste 5 secondes. 4 secondes. Ah, il va avoir le temps de planter. Un peu grand chose. 1 V2 pour Pera, on va se mettre sur lui. L'autodirecteur est pas terrible, hein. Il a l'info. Flash loupé je crois. 15 balles. Le mec en face reprend tout de suite l'info, se replace C4, donc là ça va être difficile pour Pera. Il a un kit. Là ça risque d'être un peu compliqué. Ouais. C'est difficile. Là c'est plutôt une gestion macro qui a été mal gérée plutôt que des duels, hein. On laisse Destroy tout seul sur le BP 9 HP. Bastou qui met quand même la bonne mollo. Mais qui se méfie pas de son dos. Alors ça c'est pas forcément évident, mais quand tu mollo le BP, forcément ça incite les mecs soit à passer piscine, soit à passer CT. Ça c'est avec l'expérience qu'on le sait. Prise twist de Pera là-dessus, dans les apps, avec la pomme qui doit tenir une window, que j'aimais bien celle-là. Ça c'est plutôt bien joué je trouve. Alors le pic un peu gourmand là. On n'a pas de trade. On recule tout de suite en A parce qu'on est plus que 2. Par contre, ce serait bien de reprendre une info là en B. Ouais, trop passif encore une fois. 4v5. Molo BP, ouais ok, pourquoi pas. Là on voit que le mec est tout seul. Il est tout seul mais on manque d'informations donc on sait pas ce qui se passe. Je me fais tuer. Ah, malheureusement on rotate en B parce qu'on pense que c'est du B. Très bien joué de Pera à la reprise apps là. Un peu risqué mais très bien joué. Destroy qui fait le kill en B. Et là, 2v3, un kill sur Destroy. Mais encore une fois un peu trop passif là, hein. On manque d'informations donc on sait pas ce qui se passe. Destroy qui se fait tuer. Et malheureusement, on va perdre le round. Dû encore aux informations. C'est très simple, hein, c'est agressif d'un côté, passif de l'autre. Il faut au moins avoir une information soit dans le thé, soit dans la banane. Si les terreaux nous annulent les deux informations, après ça devient difficile. C'est pour ça qu'il faut les reprendre. Prise banane. Astralis chez nous, c'est de l'écho. Et que Pera ou Deagle. Destroy qui garde des sous, je pense que c'est pour l'AWAP de la pomme. C'est un peu notre joueur. Notre joueur écho. Enfin notre joueur. Le bon soldat quoi. On arrive à prendre un kill. Bon, il y aurait pu avoir mieux. On a peut-être pu prendre les 2 kills là-dessus. Après l'ennemi a bien mis sa smoke là pour éviter de se faire rusher. 6-4 pour nous. Pour une fois les scores sont bons en haut.
On va faire un coup de table dans pas longtemps, je pense, pour regarder un peu les scores. Contrôle map classique avec une prise de zone de la banane et des apps. Et une attente de l'erreur dans le mid. Finalement, on va reprendre les apparts. On smoke le T. Why not? On n'a pas les apparts, donc on essaye de garder le T. On n'a pas la banane non plus. C'est plutôt intelligent, je trouve. Prise de la voiture. Pique tout seul. Je suis pas fan, surtout que la longue était smoke. Mais on se fait tuer dans le T. Sur la minorité, un setup à deux du même côté là. Pour garder le T. Voilà, c'est round terminé. On va pas le jouer, je pense. Ouais, on save. Donc je vais passer le round. Faut savoir que le round classique qu'on connaît tous, un long, un short, un pit, c'est pas terrible en fait. Ou pardon. Euh, il vaut mieux jouer un mec, enfin deux mecs du même côté, c'est-à-dire long ou short, si on veut garder le T, puisque le but des terreaux c'est de smoke un côté pour isoler l'autre. Je smoke la longue pour pouvoir isoler le mec short. Donc si on est à deux short, forcément c'est plus fort que s'il est tout seul short. Si on doit garder le T. Et le mec pit en prêt à flash pour ses potes, enfin quelque chose dans ce type là. Dommage en tout cas. Là on a une tac. Je pense que c'est une tac. Ouais. Une tac qui est call de ma part parce que. Alors déjà pour acheter correctement et parce qu'il y a du relâchement parce qu'on prend pas mal de rounds. Donc c'est une tac pour motiver les troupes de 1. Et savoir comment acheter. On a deux grosses armes. La pomme qui garde un peu de sous. Des ZK qui auraient peut-être pu prendre un peu plus de stuff. On gagne combien là? Ouais, je pense qu'on va gagner pas mal. On va gagner 3K4 là normalement. Gros dégâts banane avec un kill. C'est bien. Très bien. Superbe kill appart aussi. Super ça. Ça c'est vraiment bien joué. Ouais, c'est super. On fait un faux pic. En fait, là je vais vous expliquer ce qui se passe. On fait une fausse prise de la banane agressive. C'est-à-dire qu'on agresse mais seulement avec le stuff. Ça nous permet de prendre un kill. Donc les ennemis vont penser qu'on est passif de l'autre côté, logiquement. Sauf que là on investit des gens pour agresser les apparts. Voilà, là ils sont obligés de pause. Ça paraît logique. Donc prise agressive de la banane mais seulement avec le stuff, donc on prend pas de risque en termes de skin, enfin j'allais dire de personnage. On prend pas de risque, on va pas mourir. Par contre à part, on prend des risques et on surprend les mecs puisqu'on est agressif à part en investissant des hommes. Ça c'est un round qui est très bien cool. Très bon call. Ça surprend, ça fonctionne. Sur de l'écho, bah de l'écho avec 2 M4 quand même, mais ça restait de l'écho. Et là on est en force buy, on est en full buy. Un round un peu charnière. Ça va définir un peu la fin du side. Ils sont en tac, puisqu'ils sont fait surprendre ce round là. Après c'était plus sur un bon call. Hop. Qu'est-ce qu'on a là? 3L2 là ils sont en train de zoner. Je sais pas trop ce qu'ils vont faire. Il y a un call qui est. Non, c'était une agression second mid. Alors moi je regarde beaucoup la carte hein, quand je parle de. Quand je regarde les games comme ça, donc c'est pour ça que. On n'est pas forcément sur le skin qu'on regarde. Ok. Attention. On a l'info qu'un mec est appart. On avait l'info dans le mid, mais
Bastien le lâche puisqu'il est tout seul, logique. Alors voilà. Oh, Destroy il abuse. Il doit tuer le mec. Bon, on met 2 mecs low quand même. Sur le trio d'attaque qui est banane là. Il y en a un qui est reparti. Il y en a 2 qui sont low, ça va les empêcher de push. One way apart. Prise du T. Le 2 va se replacer tout de suite BP. C'est logique. Le 3 va reprendre la longue. C'est ce qu'on appelle le coulissement. Et là ça va rusher à part. Rusher en A. En B pardon. Ça va être un peu la merde là pour moi. Ouais. Je suis tout seul. C'est un bon call des ennemis là. Ils surprennent. On n'arrive pas à prendre de kill en plus. 3 mecs low, c'est dommage. Bon, on va écho de toute façon. Voilà. Là, on va reforce normalement. On a de quoi. What was that? Je sais pas de quoi il parle. Bon, on est encore armé. On a perdu le round charnière là. Ça les met bien économiquement et nous ça nous met mal. Si on perd ce round, on est en écho. Ouais. On a l'info qu'il y a le lurker X. Le lurker B qui va pique tout seul. On va le surprendre. C'est plutôt bon. Ça se méfie des apparts. Très bon spray là sur le mec appart. On a toujours le pivot qui va essayer de prendre des infos longues. Le mec appart, décidément, il a bien défoncé Pera là. On va essayer de régresser la banane. On a repris une info, il y avait qu'une AWP au fond de la banane. Donc là normalement, ouais, le 4 à rotate, Destroy à rotate. Et là on est 3 après les EKR en A. Ça s'applique quand même, prise du T. Et là ça va pas tarder à... Ah, ça re-smoke la longue. Drôle de round. Ils ont encore 2 smokes pour la plaine, ouais c'est vrai. Et là on est prêt à les réceptionner, on est 2 BP. Un setup de bait, voilà. Qui va être très efficace, moins 2, enfin moins 3 même. On a Destroy qui est déjà là, qui se prend une grosse tête là-dessus. Et voilà. Donc là c'est un round qui est très bien géré. Macro. Enfin la macro qui est très bien gérée là. On a le pivot, voilà, l'info qui a été reprise alors sans stuff. Un peu dans la précipitation, mais c'était une décale large pour éviter le pick à WAP. Et là on a. Qu'est-ce qui manque là? C'est leur coach qui est parti je crois. Très bonne HE. Très bonnes HE d'ailleurs. Il a 3 HP le mec. Ça va s'appliquer sur la prise banane. On a déjà reculé donc on va pas prendre de dégâts. Prise de la voiture. Le 2, je pense qu'il a l'info avec boiler, voilà. Prêt à resmoke. La bombe est encore au spawn. Donc là on est bien. La smoke était peut-être un peu tôt, je sais pas. Ils ont pas déployé de stuff encore sur le BP. Il nous en reste une. Ah, reprise. Ah, c'était jouable. C'était jouable. Voilà, bon. Un échange de trade. Un V3 sur le BP. On va avoir la rotate. Oh, le MS. Le MS qui passe pour l'ennemi. Alors je sais pas si la reprise d'info aurait plutôt dû être reprise en A plutôt qu'en B là. Je trouve qu'elle est un peu greedy en B. Vu de l'extérieur comme ça. 2v3, c'est le dernier round donc il faut le jouer, il y a un kit.
La flash pour faire pique le mec ruine. Pierre qui va se faire tuer. Non, il l'a tué. On se doute que le dernier banane, je pense. Et un kit. Ça va être juste là. Ça va être difficile. 8-7. Après, on sait qu'Inferno, c'est une map qui est plutôt polyvalente en termes de side. Mais moi, j'étais pas un très grand leader en terreau sur Inferno. Au niveau des tableaux des scores, qu'est-ce qu'on a? On a Pera qui fait 15-7, très bonne game. 14-9 pour moi en B, La Pomme 19, 8-7. Et Bastou qui est en 7-13, après qui a pas vraiment très beaucoup d'ennemis non plus. Qui est un peu le rôle ingrat, j'allais dire. Au niveau des scores, on est quand même bien meilleur qu'eux, hein. On est plus en positif que eux. 2300, ouais. On va regarder un peu les dégâts divers. On a deux joueurs en plus de 100 d'ADR. Au niveau des dégâts divers, vous avez vu 268, 204, banane. Comme je vous avais dit, les HE, les molos, tout ça, c'était un truc qu'on avait très travaillé avec Destroyer et banane. Pera aussi dans le pit, c'est important. Souvent des ennemis flashés. Bon, après, on était en CT, mais voilà, on est plus ou moins à peu près équivalent. Bon, on va essayer de passer ça là. C'est un peu long. Ok. Un GR avec un P2 qui va garder la banane, je crois. Ok. Smoke flash, je crois que c'est une sortie à part, je crois, le GR, avec une smoke pleine et une flash pour les faire sortir. Moi je garde la banane de loin. Le but ça va être d'essayer de faire rotate les mecs avec mon P2. Oh, Bastou qui saute sur la smoke pleine. C'est un peu un truc de noob. Complètement un truc de noob d'ailleurs. On a l'info qu'il y a un mec pit. Le mec appart, on le tue. Bien de le trade. Voilà, super. Là, je reviens. On va nous reprendre. On arrive à prendre des kills. Là, on est pas très bien là. Hein. On a acculé BP. C'est bien que Destroy arrive à se replacer. Super kill. Il en reste un back 2. Qui fait kill long. Je pense qu'il m'a mis l'eau. On gagne le duel. Alors là, l'attaque. L'attaque, je l'explique pas trop, à part le fait que peut-être on a crié parce que le GR était important. Et pour refaire un peu descendre les esprits, j'allais dire, les émotions. Moi, je vois ça comme ça. Je pense que c'est une attaque un peu comme ça, ouais. Pour essayer de calmer un peu les émotions. Voilà, là, en l'occurrence, j'ai tout de suite le recul. Je sais pas s'il y avait le coach en fait. On le voit pas en spec. Je pense qu'il y avait le coach. Je pense que c'est plutôt un call de coach l'attaque. Étant donné que c'est moi qui fais l'action, ça me paraît bizarre que j'ai le recul nécessaire pour tout de suite savoir que qu'il faut une tac. On a vu le move Apex. Ah, je sais pas si on l'a vu. Les apart close. On a un contrôle main pour orienter banane. Eux, ils ont un GR, enfin une écho orientée abs, logique. On va s'appliquer sur la prise car puisque c'est dangereux contre de l'écho. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une prise du T. Est-ce qu'on va envoyer une Mac-10 d'abord? Ça serait bien. Ouais. On envoie d'abord.
On entend le mec boiler là, non? Non? Ça va sortir longue. Ça c'est bien joué. Très beau kill de la pomme là-dessus. On sort longue. On a encore naïf du mec boiler, je pense. Ouais. Le double Zeus là qui fait chier. Bon taille de destroy. Normalement le BPA est clear. On se fait un peu surprendre par les co-ops là. Alors qu'on aurait pu mettre une smoke short. Là on met une smoke longue pour passer longue. Un peu dommage. On kill de Bastou. Normalement un round qui devrait pas nous inquiéter. 17. C'était de l'écho. Ils vont gagner 2K4, donc là ils vont pouvoir acheter M4. Full stuff. 11 mètres, accurate reload. Alors c'était, ouais, je l'ai dit au début de la game, mais ils cherchaient un peu la merde, les Allemands là. On va pouvoir save dans le pit, puisqu'en fait, la mise à jour sur le Bombsita avait pas été encore faite. Donc il faisait pas trop de dégâts le Bombsita. En plus c'est planté G2, donc... Vous voyez, là on prend pas trop de dégâts, on est bien. Il va challenge. On perd pas d'armes, non, c'est bon. Une game qui se passe bien. Là ça va être le round charnière, si on gagne ce round on va être bien. Parce qu'ils gagnent donc 2K9, là s'ils perdent. Donc ce sera forcément des deagles. Je sais pas pourquoi on a un Nova. Je pense que c'est un miss-buy. Très bon pick là des ennemis pour surprendre. On trade. La double HE qui fait le kill fallen. On passe BP puisque le bon site B est clear. C'est pas trop mal, on va resmoke le CT je pense. Ça va cross. Sur la flash. Oh, et prendre un double kill là-dessus c'est quand même un peu... paraît un peu difficile ça. Et on va roter tout de suite en A. On se méfie parce qu'on a l'info que d'un mec. Je crois. Et on fait bien. La smoke pleine, on a peur au scout ou aux M4. Il n'y a pas d'AWAP, on le sait, mais... Je suis planté pour le pit. Ça arrive tard, hein. Il arrive très tard. Bon, il reste bah non, il reste pas ensemble parce qu'ils se séparent. On sait qu'il y a un mec dans la short. On a entendu la flash Astra. Il a la flash pour son pote. Ça aurait été bien d'inverser un peu les rôles là. Parce que McTen pour challenge la plaine, c'est pas terrible. Il a l'info, il va mollo la bombe, ça c'est très bien joué. Ah, il y a une smoke. Pourquoi ça nous met sur un cadavre? Je sais pas. Bon, on gagne le round. 11-7. Round important, là il se retrouve encore en écho. Oula, ça a l'air d'être une strat HE, il y a 4 HE en face, 1 Zeus, 5 HE. Alors est-ce qu'on va réussir à ne pas se faire surprendre par ça? 2 HE banane, 3 HE mid. Ouais, ça va, on prend pas trop de dégâts. On perd un casque du côté des ZK Destroy. C'est pas grand chose, c'est pas dérangeant. La smoke dans le T est ennemi, logique. Et là ça joue un peu chacun pour soi avec une agression apps du côté des Allemands là. Qui va être payante. Très bon kill de Pera, pas naïf. On sait que le mec s'est infiltré. Il cherche à Zeus quelqu'un. Bien joué Destroy qui recule, pas naïf. Ça j'aime bien. Est-ce qu'on va se faire surprendre par le mec BP? On aurait pu mais non. Et il va save normalement son deagle. Donc là on va pouvoir passer le round. S'attaque enfin. Pour les ennemis. Il est temps. Il parle tout seul hein, parce que nous on leur envoie pas de... On répond pas dans le chat. Hein.
Là, l'attaque ennemie, elle est pour acheter, pour savoir quel achat faire, je pense. Double AWP. Euh, Et quoi faire, j'imagine, je sais pas. Remotiver les troupes, parce que là, ils se sont fait enchaîner depuis le GR. Donc là, on a 4 rounds d'affilée, là. Ça y est, ça a une pause. Start classique. Pique Furia, je crois. Pas naïf. Du pic. 4v5. Ça va être à eux d'inverser. Voilà, il essaye de pré-shot dans la smoke pour essayer d'inverser la tendance. Retrouver en 4v4. Alors la Bastou, je sais pas ce qu'il regarde. La flash est pas terrible hein, là-dessus. Ça va smoke tout de suite. C'est un peu la panique là. Hein. On voit bien qu'ils sont plus. On est plus dans le même match. On s'applique. Prise du T. Smoke short, mollo long. Et on va la fake pour repartir en B. Qui est plutôt le bon call puisque le 7 est très loin en B. Je comprends pas pourquoi ils font l'inverse. Superbe timing là qui est pris. Timing de leur cœur. Et là, la map est scindée en deux. On sait qu'il y en a deux. Je vais me faire tuer, je pense, ouais. Il y en a deux en B, mais on a réussi à passer BP. On peut planter. Il ne reste plus grand stuff par contre. Voilà, on n'a pas le droit d'être naïf banane comme ça. La pomme qui va se faire tuer comme ça. Et là, on est en 2v2, 2v3. On a un bon setup. Un peu reculé, la WAP est pas naïf. Flash qui est pas terrible là. Ouais, un beau MS là de, de Lucky 2K. Bon, on gagne le round. Enfin, on perd le round, pardon. Ça s'est joué à pas grand chose. Si la pomme était pas naïve de la banane, peut-être qu'on aurait pu gagner le round. 12-8. On peut racheter de toute façon. Et là on call un round à la MAC-TN. Donc un round rapide sûrement. Je sais pas si ça va être. Un rush long pour changer le rythme. C'est vrai qu'on était une équipe qui jouait très très lente, très construit. Et là on va changer. Un destroy qui dépasse de la smoke, ça c'est vraiment mal joué ça. Un round qui va pas forcément être très payant j'ai l'impression. Non, ça va pas être payant. On a essayé un changement de rythme, c'est vrai qu'on avait des sous, c'est dommage. Il nous en reste encore un peu. Je pense qu'on va écho quand même. Non, on reforce. 2 MAC-10, 3 AK normalement. Ouais, c'est bon. 3 AK, 2 MAC-10, pourquoi pas. C'est les deux extrêmes. Alors la mollo, c'est en jump throw j'imagine. Euh, C'est les deux extrémités qui jouent la MAC-10 là. Qu'est-ce qu'on va faire? Smoke long. Ça va nous contrer par une smoke dans le pit. Smoke dans le T. On va pas prendre le risque, il y a une AWP en B. Qui donne son info en plus. Très mal joué ça. Très très mal joué. Et là du coup on va prendre le T. On attend l'erreur. C'est dommage que Pera attende pas l'erreur. Bon il fait son kill quand même. Accélération.
On a une info pit. Un mec BP, superbe kill de Bastou, qui va se faire trade. Bon, ça manquait de stuff là, l'exec en A. Ça manquait de stuff. Alors je sais pas ce qu'on avait, j'ai pas fait attention, mais c'est une exec qui nous surprend. Enfin, c'est le. On a voulu accélérer sur le mec short. Dommage. Là pour le coup, on se retrouve en écho. Écho pas terrible, puisque c'est que des deagles. 12-10. Écho FPL, donc là on essaye de faire tomber des armes. C'est vrai qu'individuellement, on avait l'impression d'être meilleur qu'eux quand même. Bastou qui donne une info là. Superbe kill. Qui tue la WAP. Ça oblige une rotate en B. Les mecs jouent complètement le T. Là, vous voyez, je vais prendre mon timing. On va se mettre sur moi parce que je prends mon timing. Non, je reste encore passif. Alors, ça, c'est dommage. J'ai cross la smoke. Ça, c'est très bien joué. Pas naïf, hein. Le timing était un peu plus tôt. Mais il est pas naïf de sa smoke. Et là, on se retrouve en 2v2. Avec un mec sur chaque BP. C'est une situation assez difficile pour eux. Et là, on va se faire surprendre, je pense. Ouais. Adversaire qui voit la bombe en plus. Pera en 1v2. Très bon replacement de Lucky 2K là. Boiler qui garde ses apps. Pareil logique, il est tout seul sur le BP en 1v1. Il donne aucune info à l'ennemi. Il a raison. C'est pareil, on se met sur le mec qui est tout seul. Ah voilà, merci. Alors, je pense que Pera va se douter qu'il est appart. Ça me paraît être évident. C'est mal planté là. Mauvais endroit pour planter. Ouais. Mal joué ça. Dommage qu'il plante pas C1. Ou Coldzera même. On perd le round 12-11. On voit qu'on commence à se faire rattraper. Alors je sais pas combien de tacs on avait. Normalement c'est 4. Rush B en full armée comme ça. Alors ça c'est pas un de mes calls. Hein. Une autre mollo. Destroy qui va cross. Ça c'est bien joué. Bon, il se fait tuer. Bon trade de Pera. Très bien joué de Destroy là. L'espace qui est pris directement. On a la WAP qui est CT donc on se doute que normalement on n'a pas le droit de se faire tuer de la ruine. Hein. Bon, round perdu. C'était une rapide encore. On voit que les changements de rythme ne fonctionnent pas. Ça fait 2 changements de rythme qu'on fait qui fonctionnent pas. Mais ça m'étonnerait que ce soit un de mes calls, parce qu'un rush B en full armée comme ça, c'est un peu... Je suis pas fan moi de toute façon en général. Bon, 12-12. Ils ont réussi à égaliser. Déjà plus de mal en terreau là. Je rappelle qu'il y avait 12-8. Donc là ça fait 4 rounds qui nous mettent aussi d'affilée. Les HE qui font des dégâts, après pas trop inquiétés. Ils ont déjà mis leur smoke dans le T. Bon, la flash elle est vraiment pas terrible, la flash murée, je suis pas fan. Bastou qui donne exprès l'info. Ah ça fait qu'une reprise, ça c'est bien joué. Destroy est toujours en extrémité B pour avoir l'info. Là, la prise du T va se préparer. Ils sont pas naïfs du boiler là-dessus. Ouais, la mollo boiler elle va nous faire chier là. Très bon pic de la pomme sur la mollo boiler. On voit qu'on pique au bon moment. Je vais me faire tuer à part.
Il avait lâché son B, alors ça c'est une grosse erreur. Enfin, c'est une grosse erreur. En même temps, il va jouer avec ses potes, donc ça me paraît logique. Mais ouais, il est au spawn. Pera qui se fait tuer par la mollo. 2v3 et ça reprend direct. DZK qui va se retrouver en 1v2 avec 2 HP. Un round qui me paraît difficile à gagner. Est-ce qu'il va le gagner? Drôle de ligne de la WAP là. Ah, il a Deagle. Bon kill. 1v1. 1v1, il y a un kit. Ça c'est mal joué. Hein. Ouais, la flash. Mais sa flash, il pique dessus. De 1, la flash est pas bonne. De 2, ça donne l'info que t'es là. Là pour moi, fallait juste mettre une flash et rester caché. Bon. 13-12. 13-12. Ça repasse devant. Une call, une bonne tac qui est call, pardon. Tax.gg. Voilà, ça se fout un peu de notre gueule. Mais ça fait 5 rounds qu'on perd d'affilée. On était à rien de gagner celui-là. Petit taché au fond là. Ouais. Trop tard. On a empêché l'agression de la banane là. Oh, il a une drôle de façon de mettre les smokes lui. Là on prépare une prise du thé à 5. Parce que de toute façon ils savent pas qu'on n'est pas banane. Je loupe ma smoke longue. Qu'est-ce qu'ils font les mecs en B? Regardez. Ils sont tous les deux au spawn. Sans se booster. Ah ça y est, ça va se booster je crois. On va revenir en B. Le problème c'est que la fake prise du thé a pas été bonne puisque en fait il y a un mec très haut et puis en plus la smoke était loupée. On s'apprête à exec le B mais on est lu. Là c'est une vieille exec toute travaillée. Personne BP. Bon trade. Ça va reprendre direct. On le savait, bien joué. On arrive à prendre le B, 3v3. La HE qui est pas bonne. Il nous reste une smoke. La pomme qui prend le kill CT. Qui se fait trade sur Pera. La pomme qui reprend un kill, ça c'est super. Et on gagne le round. 13-13, l'attaque payante. L'attaque elle était faite pour remotiver les troupes et pour préparer l'exec qu'on a travaillé. Qui nous fait gagner le round, malgré qu'on soit lu. Super round. Alors c'est pas un beau round de Counter Strike puisqu'on fait pas de contrôle map, on fait vraiment une exec travaillée j'allais dire. Mais bon, ça nous fait gagner le round. C'est aussi fait pour ça. Prise à part à la Mac-10 tout seul. Pera est au fond. Prise du boiler. Smoke long, mollo short, ça va mollo le T en réaction. On cross la smoke. Double HE. Oh la double HE va être call. Il se déplace à ce moment-là, ça c'est bien joué. Je pense qu'on a l'info, il a vu les pieds. On a le T, on contrôle le trait, on freeze. On a notre lurker qui a réussi à s'infiltrer Existence. Là ça panique un peu en A. Vous voyez, le 9 est tout seul en B. Là, on va faire un call de retour B. Le mec est CT. On va préparer nos smokes.
On a coupé la map en deux, hein, parce qu'il y a le lurker qui est prêt à réceptionner le 8 là. Je sais pas si je vais réussir à le tuer, mais dans tous les cas, je fais chier le mec. Ça empêche la rotate et je gagne mon duel. On tue les deux mecs en B. Là, c'est un beau round de Counter-Strike pour le coup. Là, je rejoins mes potes. Ouais, ils sont obligés de pause. Si je refais la compréhension du round, contrôle map classique, prise de la banane, prise des appartes et tout de suite prise du boiler. Hop, on va prendre le T, on va le freeze, on va attendre l'erreur. Le mec recule. On reprend ici au moment. Enfin, donc c'est moi le lurker. Je m'infiltre au moment où le mec va faire la rotate arch pour la librairie. Je reste ici, on me dépose et on va finir en B sur une exec. L'idée c'est que le mec sache que je peux être long. Donc il est là et il attend que ça rotate, que je passe en A. Et en même temps, le pivot B, il a peur qu'il y ait un mec qui soit filtré arch à ce moment-là. Donc qu'il soit là et donc il est tout seul sur le BPB. On peut exec le B. Et en plus, on a quelqu'un en coupe après. Ça, c'est un beau round de Counter-Strike. Avec des prises de zone, du contrôle map et des finitions correctes. Une tac en face. Logique. Euh, Voilà, 14-13. C'est de l'écho en face, 2M4. Une écho un peu dégueulasse là. J'aurais pu acheter une moins bonne arme et beaucoup de stuff en CT. Ils ont que deux flashs pour construire, enfin pour essayer de gagner le round les ennemis. On joue de loin, on sait que c'est de l'écho. On contrôle map les apparts de loin, on contrôle la banane de loin. On prend pas de risque. C'est pareil, ça nous met sur quelqu'un qui n'a aucune chance d'avoir un duel. Ouais, merci. Molo Boiler pour le dézonner. On pré-shot les corners pour éviter de se faire surprendre par un Zeus, surtout qu'on s'est déjà fait tuer par un Zeus dans la game. On rentre pas dans les apparts finalement, on recule, on va sûrement smoke la short. Voilà, on smoke la short pour prendre la longue, éviter les lignes courtes contre de l'écho. Destroy qui a réussi à s'infiltrer là, qui va prendre l'erreur, qui va tuer le mec. Ça va sûrement call un stack en A, Pera pas naïf des apparts. La bombe va arriver, on a une M4 qui était cachée. La pomme qui loupe son kill. Du coup on repart en A. On sait qu'on a toujours la longue. Et c'était un setup double bait, avec un bait C3, un bait pit. Qui aurait pu nous surprendre. Est-ce qu'on va se faire surprendre par le mec pit? Pera va aller le chercher. Pas naïf. C'est bien joué ça. Effectivement, on avait un setup bait pour la M4 C3, donc on pouvait se douter qu'il y avait une autre M4 pit. Et là, on a un mec qui va save son AK. J'ai des sous, donc je vais essayer d'aller le chercher. Le kill va être pris. 15-13. On a vu la différence hein, depuis l'attaque là. La pointe-tac qu'on a fait. On gagne 3 rounds d'affilée sans souci. Avec des rounds beaucoup plus rigoureux, beaucoup plus construits. Vous avez vu que les changements de rythme qu'on a fait, c'était pas du tout fait pour nous. Ça nous a fait perdre 2 rounds inutilement. Contrôle map classique avec 2 bananes, un appart, enfin 2 appart. Là one way. Oh, très belle HE là normalement. Ouais.
Ça aurait pu, hein. Contrôle du mid par le 1. Il va retour. La WAP est pas mid. Là, justement, comme la WAP est pas mid, le mec va cross. Bien l'info. Mais le 1 tient son mid. Pera. On travaillait encore, hein. Ça c'est un contrôle map qu'on a travaillé. Et là, on va pouvoir smoker. Alors, je connais pas cette smoke. On a tué le mec long. Ah oui, smoke pour éviter de se faire voir du pit. On va planter la bombe. On fait le kill apart en plus, c'est super. Là, on obtient la ligne Ibari, donc là, ça va être free kill. Il loupe sa balle, c'est dommage. Il loupe beaucoup de balles là. Il va se faire tuer. J'aimerais bien que ça nous switch. Premier kill qui va être pris, 1v1. Round gagné, 16-13. Encore un round plutôt bien construit dans l'ensemble. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Il y a pas mal de choses à retenir. On voit que c'est un jeu qui est plutôt sur la construction des rounds, c'est intéressant. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée pour ceux qui regardent la vidéo. Et j'espère que vous aurez appris des choses.